Bonjour les amis et bienvenue pour ce taroscope de juillet 2021. J'ai été inspirée à utiliser, à ressortir mon vieux tarot de la magie verte pour ce taroscope. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre signe ascendant et lunaire. Donc il y aura le timer sous cette vidéo dans la barre d'infos. Il suffit de cliquer sur le temps indiqué en bleu à côté du signe pour aller directement au signe qui vous intéresse. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Bélier, bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec ce 3 d'Atamé, il y aura peut-être une notion de blessure au cœur quand même, de déception, de petites choses, mais peut-être justement une invitation à guérir. Moi je sens une ancienne blessure plutôt qu'une nouvelle qui arrive. Je sens plutôt que c'est une blessure du cœur qui remonte et, qui commençait à peser lourd. Mais je vois quand même, je ressens pas mal de douceur autour de tout ça. Donc c'est peut-être accueillir cette blessure et la guérir avec amour et douceur. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe autour. Avec le 8 de Pentacle, la grande prêtresse et la récolte qui correspond au jugement. Pour moi, en base, il y a une notion quand même d'avoir effectué déjà un vrai travail avec cette grande prêtresse. Je pense que c'est un vrai travail intérieur. Il y a vraiment la notion d'avoir travaillé sur soi, d'avoir vraiment sans relâche, avec une certaine endurance. On a refaçonné quelque chose en soi pour pouvoir revenir à une intériorité, reprendre conscience avec une spiritualité ou une forme de philosophie. Et de ça, justement, on en récolte une certaine forme d'illumination de conscience, d'une ouverture de conscience assez riche. Et peut-être que justement, tout ça met en valeur qu'il y a peut-être encore quelques petits bobos à guérir. Donc ensuite, avec la sorcière, le 3 d'Atamé et la lune. Pour moi, justement, déjà aussi, on repart sur un nouveau terrain, on repart de cette récolte, de cette prise de conscience, on met en place son travail, on l'oriente vers une nouvelle aspiration pour laquelle on a quand même pas mal de maîtrise, pas mal de potentiel, justement, grâce à cette prise de conscience. On a pas mal de potentiel. Toutefois, il y a encore un petit épine dans le pied qu'il faudra enlever, qui sera peut-être dû avec cette lune à quelque chose de plus... je ne vais pas dire imaginaire, illusoire, mais c'est peut-être justement son imaginaire, sa sensibilité. C'est la sensibilité qui est peut-être mise à l'épreuve. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que justement, il y a une possibilité, cette illumination quand même, qui est juste au-dessus, c'est de mettre en lumière, c'est de comprendre que d'accueillir cette hypersensibilité et de la replacer dans un contexte un petit peu plus juste et peut-être plus réaliste et plus concret, parce que c'est peut-être justement cette hypersensibilité non maîtrisée, non comprise, qui entraîne une forme de vague à l'âme et de blessure. Ensuite, avec le 10 de Pentacle, le 7 d'Atamé et le 4 de Baguette. On peut voir que déjà, en tous les cas, le travail qu'on a fourni, ce nouveau départ est voué quand même à une belle abondance et à un grand succès avec ce 10 de Pentacle quand même. En tous les cas, cette blessure du cœur, comme je vous disais, qui est liée à une hypersensibilité, quelque chose qui n'est pas forcément juste, on est encore avec ce 7 d'Atamé dans une forme de déni. On ne le regarde pas vraiment en face, on tourne le dos. On a envie de l'occulter. Quoi qu'il en soit, je pense que malgré tout, peut-être que on lui tourne le dos
on lui tourne le dos et en même temps, je pense aussi, on prend une forme de distance où on se rend compte que quelque chose n'était pas vraiment juste, hein. Avec cette lune qui nous parle aussi d'illusion, cette blessure, on l'interprète peut-être pas de la bonne manière. Mais bon, avec le 4 de baguette, on voit que finalement, au-delà de ce déni, au-delà de cette chose qui n'est pas juste, on retrouve quand même une belle joie dans le partage. Justement, hein, cette prise de conscience nous fait peut-être prendre conscience de notre véritable place au sein de ce monde avec lequel on va pouvoir partager et échanger et gérer peut-être, même si on la met un petit peu de côté, mais je pense que ça sera quand même avoué à être approfondi, puisque c'est un petit peu là mis sous le tapis, hein, pour moi, cette blessure du cœur, et qui est pourtant au centre, hein, du tirage, mais bon, c'est comme ça, on fait comme on peut, hein, si c'est pas le moment, c'est pas le moment, donc on va le mettre un petit peu dans un tiroir, on gérera ça plus tard, et on préfère mettre de côté cette blessure du cœur, cette déception, ce bobo qui est peut-être lié à une certaine forme de sensibilité. On préfère la mettre de côté pour cultiver, je dirais, des rapports plus joyeux et des choses. Voilà, on est plus envie d'être dans le partage et dans la joie que d'être dans regarder en face son bobo au cœur. Pourquoi pas, ça arrive à tout le monde, ça viendra en temps venu, c'est pas grave, de toute façon, on le sait, hein, malgré tout, avec cette lune aussi qui nous parle de cycle, ça sera cyclique. Si on s'en occupe pas maintenant, forcément un jour ou un autre, ça va revenir un petit peu sur le devant de la scène. Mais voilà, quand on sera prêt, on le fera. Je étais appelée à utiliser, vu qu'en plus on est dans le mois du cancer, qui est un signe de douceur, de protection, d'amour, de côté maternel, aussi un signe lunaire. D'utiliser le petit oracle de la sagesse Ho'oponopono, ben justement ça tombe bien, hein, avec cette blessure au cœur, on va peut-être pouvoir quand même voir un petit message qui pourra quand même déjà un petit peu mettre un petit baume réparateur là-dessus. Et hop, ça tombe. Allez, on va voir quel message Ho'oponopono pour vous, pour ce mois de juillet. Et on a « Tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. » Peut-être ça aussi, hein, cette forme de déni, de ne pas prendre pleinement conscience que, comme je vous disais, c'était peut-être une sensibilité, une illusion de voir en fait, c'est pas que l'autre n'a rien fait, mais on reste responsable de la manière dont on prend les choses. Voilà, donc peut-être on n'a pas encore envie d'affronter cette responsabilité, on n'est pas prêt, on a des travails, on a des choses à mettre en place qui sont vouées quand même à un beau succès, ça viendra en temps venu. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la roue de l'année, les choses vont changer de cap pour moi. J'ai l'impression que la roue tourne, il y a certains blocages qui se débloquent, il y a certaines situations. Voilà, pour moi, il y a vraiment, on passe d'une situation un petit peu floue à quelque chose de plus clair ou quelque chose d'un peu dur à quelque chose. Voilà, j'ai l'impression aussi, pour moi, dans cette roue, que enfin vous récoltez le fruit aussi de vos efforts. Hein. Voilà, il y a la roue du karma, vous récoltez ce que vous avez semé. On va voir un petit peu autour ce que cela en dit plus. Avec le 7 de Pentacle, la Reine de Pentacle et la Vieille, j'appelle ça pour la force. Pour moi, il y a déjà une certaine forme de petite récolte ou quelque chose, en fait, un petit bilan. Vous avez fait un petit bilan sur vous-même qui vous a amené à être plus dans une attitude de bienveillance et de soin pour vous. Vous avez pris soin de vous, vous avez aussi pris plus soin de votre santé, ce que j'entends.
plus soin aussi de votre petit monde hein, autour de vous, de vos proches. Voilà, vous étiez vraiment, je dirais, cette carte incarne vraiment le taureau, hein, le côté un peu maternel, maternant. Et vous avez retrouvé du coup une certaine énergie et une maîtrise sur votre vie, ce qui va permettre effectivement de faire bouger les choses. On va voir un petit peu plus avec ce page d'Atami et ce roi d'Atami. Et bien pour moi, cette maîtrise vous permet déjà de prendre un certain enseignement, de pouvoir déjà acquérir grâce à cette maîtrise de vous-même déjà, de votre corps, de votre environnement, d'être plus dans le soin suite à un certain bilan, vous arrivez à tirer un certain enseignement, à comprendre certaines choses. Ça mérite encore d'être un petit peu approfondi, mais justement on va passer du page au roi, donc ça va être assez bien approfondi. Justement la roue va tourner, une roue que je verrai plus de croissance, une évolution de croissance pour vous, qui va vous permettre de vous positionner plus en roi d'Atami, c'est-à-dire prendre les décisions qui s'imposent et mettre pour moi cette force, cette énergie, ce soin que vous vous êtes apporté à vous-même, qui vous apporte une meilleure énergie, va vous permettre de mettre plus d'ordre et de structure dans votre vie, plus administrative, et peut-être prendre des décisions, voilà, mettre un certain ordre, mettre concrètement des décisions nécessaires pour pouvoir aller dans un objectif qui est le vôtre. Ensuite, avec le 9 de calice, le 5 de baguette et le 6 de calice. Pour moi, déjà, ce qui est bien avec ce 9, hein, ce petit bilan, ces enseignements va vous permettre de réaliser un certain vœu, un vœu de plénitude, un vœu de bonheur, un vœu voilà, un vœu cher à votre cœur. Ce soin vous permet effectivement, le soin que vous avez apporté à vous et à autrui va vous permettre de faire tourner les choses, mais aussi va créer une forme de conflit, une forme de contradiction. Avec ce vœu avant, je me demande si quelque part vous n'avez pas une incapacité à recevoir. Voilà, oui, finalement la bonne fortune arrive et c'est peut-être compliqué pour vous de l'accueillir. Ou aussi on me parle un peu, parce qu'après avec ce 6 de calice qui parle d'une forme de nostalgie du passé, mais qui parle aussi, le 6 fait appel à la notion de faire évoluer sa relation vers une dimension un peu plus adulte, un peu plus mature, en prenant justement l'enseignement sur les expériences passées et avec cette bonne maîtrise. Donc pour moi, après une petite période de crise, de contradiction, hein, qui est peut-être justement, il va falloir peut-être taper du poing pour faire valoir ce recentrage sur vous-même, cette bienveillance que vous avez décidé de vous accorder. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Ils auraient préféré que vous vous occupiez d'eux plutôt que de vous. Mais justement, ce vœu se réalise et ce bonheur qui est le vôtre, vous avez envie de le nourrir et ça va peut-être pas être au goût de tout le monde. Donc il va falloir affirmer votre position pour pouvoir évoluer vers une relation déjà peut-être à vous-même beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, beaucoup plus maîtrisée et éclairée. Et puis aussi peut-être dans votre relation à autrui. Voilà, donc pour moi, en tous les cas, il y a une belle évolution. On avance vers une relation plus sereine, plus adulte, et c'est vraiment pour vous un vœu qui se réalise. Alors, on va voir avec le petit oracle de la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pour vous ce mois de juillet. Hop, il est là. Et nous avons la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. Donc oui, voilà, c'est pas une lutte quand même, il va falloir trouver. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Donc peut-être c'est ça, ça va nécessiter une certaine lutte. Il y a peut-être des changements, justement, vu avec ces trous, pour pouvoir bien asseoir, bien ancrer ce bien-être à vous-même
Et c'est pas, voilà, c'est justement pour vous réaliser vous-même. Il y a des changements à apporter et ça va vous permettre justement d'être dans un relationnel beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus maîtrisé. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le page de baguette, il y a une notion d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'approfondir des connaissances dans un terrain un petit peu au-delà des sentiers battus. Il y a peut-être justement pour certains Gémeaux l'envie d'acquérir certaines connaissances ésotériques. Pourquoi pas, ce que je ressens. En tous les cas, il y a une envie d'apprendre des techniques ou d'approfondir certaines techniques euh, inhabituelles. Pas forcément répandues, pas forcément qui rentrent dans euh, l'usage commun. Voilà ce que je ressens. Avec le roi de Hou, la reine d'Atamé et le 2 de baguette. Pour moi, il y a eu d'abord une forme d'introspection, il y aura d'abord une forme d'introspection, de retour à soi pour trouver une forme d'éclairage, pour retrouver une inspiration, pour retrouver sa lumière intérieure, pour ensuite, justement, avec cette reine de baguette, réaliser certaines choses pour moi. Une fois que cet éclairage est fait, on réalise certaines choses par rapport à un certain passé. Pour moi, on remet de l'ordre avec cette reine d'Atamé dans un certain passé. On n'hésite pas, hein, avec cette dague, à trancher certaines choses qui ne nous servent plus. Il y a même ce que je ressens dans cette carte, je ressens pour certains Gémeaux, il y a peut-être même la prise de conscience de certaines injustices, de certaines situations malsaines qui poussent, je mets des gros guillemets, à une forme de vengeance, de revanche. Hein. Là, celui qui nous l'a fait à l'envers, avec notre couteau, avec le couteau, je vous explique mal ce qu'on lui fait, mais je pense que vous voyez très bien. Mais en tous les cas, c'est clair qu'il risque pas de nous embêter plus. En tous les cas, on voit que la lumière est dehors, mais il va falloir trancher, il va falloir faire le tri, il va falloir enlever les mauvaises herbes, défraîchir un petit peu pour pouvoir avancer, bien que dans un premier temps avec ce 2 de baguette, on sait qu'on veut avancer, mais on ne sait pas encore trop bien où, on détermine un petit peu sa progression. Mais pour pouvoir progresser, on sait que d'abord, il va falloir éliminer les obstacles et ce qu'on a compris dans cette forme d'introspection, surtout enlever tout ce qui nous empêchait de grandir, pour pouvoir justement peut-être avancer vers cet apprentissage de quelque chose, d'aller vers un certain monde inconnu aussi, d'aller vers un appel d'aventure, d'aller vers des choses nouvelles, plus éclairantes, plus passionnantes, qui nous animent et qui n'étaient pas forcément habituelles chez vous au départ. Ensuite, avec le grand prêtre, le page de baguette et la reine de baguette, c'est plutôt bon. Effectivement, hein, cette introspection, cette lumière intérieure nous permet aussi, là pour moi, il y a une notion de guide, hein, il y a une notion d'inspiration, il y a peut-être un enseignant qui va venir justement vous permettre d'approfondir des compétences, des connaissances dans un domaine inhabituel, c'est ce que je ressens, mais bon, hein, en tant que Gémeaux, créatif comme vous êtes, vous avez l'habitude d'aller un petit peu en dehors des sentiers battus, en tous les cas d'approfondir, et dans ce domaine-là, avec cette reine de baguette, vous allez exceller, hein. Franchement, il ne va pas vous falloir beaucoup de temps, on peut voir, pour atteindre une certaine notoriété, pour atteindre une certaine confiance, pour atteindre une certaine maîtrise. Vous allez rayonner de cet enseignement que vous allez recevoir, vous allez vraiment pouvoir l'exprimer et en retirer une certaine forme de succès. Ensuite, avec le 2 de Pentacle, le chevalier de baguette
et bah, le 6 de baguette, hein, on retourne au succès. Donc pour moi, effectivement, vous arrivez à une certaine notoriété, à une certaine maîtrise, mais encore, parce que c'est un petit peu votre côté Gémeaux, bivalent, il y a encore une forme d'hésitation. Et peut-être cette hésitation entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de cet ermite et de l'enseignement que vous avez pu recevoir à l'extérieur. Et je pense que le défi, justement, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre s'ils ne sont pas ensemble, c'est plutôt justement de les faire collaborer et ainsi vous pourrez après partir vers un nouveau terrain. Pour moi, avec ce chevalier de baguette, vous allez pouvoir explorer des nouveaux domaines en faisant plutôt collaborer ces deux, hein, cet ermite et ce roi de houle, il l'appelle, et ce grand prêtre. Si vous les faites collaborer ensemble, si vous arrivez à faire collaborer la lumière intérieure, votre compréhension intérieure avec les enseignements extérieurs, vous allez, pour moi, être inspiré à aller vers l'aventure, à aller sur les routes pour moi. Peut-être même certains Gémeaux à déménager, à sortir d'un certain... En tous les cas, on part, hein, ça c'est sûr, on part. Donc concrètement, soit on part de chez soi, on déménage, on s'expatrie, on va sur un nouveau terrain, soit aussi on peut partir sur un nouveau terrain de chemin de pensée. Bien qu'au début c'est un peu hésitant, on hésite un peu avec les deux, mais vous n'allez pas hésiter longtemps non plus. Cette notoriété, cette confiance, gardez-la comme un pilier, elle va vous aider à pouvoir avancer et avancer avec ce 6 de baguette vers un succès assuré. Donc soyez confiants. On va voir avec la petite sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pendant ce mois de juillet. Comme c'est le mois un petit peu des cancers, je voulais un message un petit peu doux, maternel et aimant, qui va bien avec leur énergie. Et on va voir un message pour les Gémeaux. Un peu la figure. Voilà. Et pour vous, nous avons les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Donc pour moi, le moment qui va être un petit peu difficile, c'est ça. C'est peut-être, et ce programme erroné, c'est de croire que c'est forcément l'un ou l'autre, alors que ça peut être l'un et l'autre. Voilà. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite pour vous l'énergie centrale et avec le 2 de Pentacles. Vous serez un petit peu au four et au moulin, vous serez dans deux situations, vous serez entre deux, vous devrez jongler avec plusieurs choses à la fois, peut-être aussi plusieurs préoccupations, plusieurs travails, plusieurs relations, allez savoir, on va voir un petit peu plus ce qui est autour de ça. Avec le 9 de baguette, le 7 de baguette et le chevalier de baguette, donc que du feu hein, quand même, hop. Vous avez une situation qui a nécessité, une situation dans laquelle il a fallu vous sortir, non sans mal pour moi, qui n'a nécessité pas mal d'efforts, Vous avez justement, une fois sorti de quelque chose qui peut-être vous enfermait, qui était un petit peu étouffant, que vous remettez un petit peu, vous avez quand même pas mal de défis à relever, dont un défi pour moi très important. C'est peut-être là le plus difficile pour vous, car vous êtes quand même attaché à un certain confort. Le changement, c'est pas trop votre fort. Et c'est là peut-être votre plus grand défi, c'est de savoir oser aller vers
un inconnu. Oser quitter quelque chose, une zone de confort, oser quitter une habitude, oser quitter quelque chose pour aller vers un inconnu. Et c'est pour ça peut-être que dans un premier temps, vous serez entre ces deux, entre ce confort et cet inconnu, entre deux situations qui va vous permettre, qui va vous obliger de jongler et qui sera du coup pour vous un parcours assez quand même, avec ce set de baguettes, un parcours quand même jalonné de défis et d'obstacles, devoir surmonter. Mais peut-être que l'obstacle, les défis qui jalonne ce chemin et qui le rend peut-être un petit peu plus difficile, c'est cette incapacité à lâcher le connu pour aller vers quelque chose d'inconnu. Donc on va voir un peu plus avec ces tasses de baguettes et ensuite cette justice, enfin la pierre levée, pardon. Justement, pour moi, il y a une nouvelle passion, il y a quand même un appel, mais pour vous, vous avez du mal à assumer un terrain inconnu qui quand même nourrit chez vous une vraie envie, une vraie volonté, mais difficile à lâcher l'ancien pour aller vers ce nouveau. Il va falloir pour vous trouver le bon équilibre, trouver le bon compromis pour pouvoir avancer. Pour moi, il y a quand même une notion de compromis à faire avec. Ce sera peut-être aussi ça l'un de vos défis un petit peu compliqués, mais il va falloir trancher quand même et trouver, je dirais, une voie un petit peu plus unique quand même. Avec le 6 d'Atame, ce 5 de baguette et cet As d'Atame. Pour moi, justement, cet équilibre, vous le retrouvez en lâchant prise, peut-être sur le côté un petit peu trop passionnel, en lâchant prise sur ce besoin de devoir à chaque fois régler les choses au dernier moment, attendre que les choses soient vraiment compliquées pour pouvoir mettre un gros coup de pied dedans, attendre que les choses dégénèrent pour mettre un gros coup de pied dedans, avec peut-être une passion et quelque chose de trop fuego en fait. Donc vous retrouvez cet équilibre et ça vous permet de lâcher prise avec cet élément feu qui d'habitude ne vous caractérise pas puisque vous êtes un signe d'eau et qui est peut-être aussi avec un côté passionnel. Il y a aussi peut-être pour moi dans ce côté qui était un petit peu entre deux, que vous n'y arrivez pas, qui d'ailleurs fait pas mal conflit en vous, vous sacrifiez, j'ai l'impression quand même, vous sacrifiez une envie. Vous sacrifiez une envie, ça va quand même créer, pour moi, vous avez plus, mais c'est un peu vous avez plus la facilité à sacrifier vos propres désirs plutôt qu'à sacrifier quelque chose d'extérieur à vous, ce que je ressens. Il y a vraiment et ça va faire conflit parce qu'il y a quand même une partie de vous que vous avez peut-être tranché. Vous allez réaliser ensuite, vous allez avoir peut-être sur tout ça un regard plus clair en vous disant que c'était peut-être pas la meilleure solution de vous sacrifier vous-même, de sacrifier cette passion, d'attendre toujours que les choses arrivent à un état plus possible, que les choses arrivent à un niveau où ça devient complètement insupportable pour pouvoir poser l'action, pour réagir. Vous allez comprendre certaines choses et vous allez peut-être trancher avec certaines habitudes et pouvoir oser aller vers cet inconnu du coup, parce que vraiment il vous appelle, mais j'ai l'impression que avec ce 6 d'Atame, vous le laissez de côté. Vous le laissez de côté, vous lâchez un certain rêve. Mais bon, ça vous permettra peut-être de comprendre quelque chose. En tous les cas, ça c'est sûr, ça va vous permettre de réaliser quelque chose et que c'est peut-être pas là où il faut trancher. Vous allez pouvoir gagner en lucidité, ça par contre, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour ce mois de juillet, j'ai été appelée à utiliser le petit oracle de la sagesse Ho'oponopono pour justement un petit oracle de guérison, et je pense que là, il y en a pas mal besoin. Donc, on va voir quel message pour vous accompagne sur ce mois de juillet. Alors, pour les cancers, oula, 3 ça fait beaucoup. Un message. Allez, hop, celui-ci.
Alors, dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Voilà. Donc effectivement, comme je vous disais, toujours un petit peu attendre que les choses, il sera peut-être temps, voilà, de prendre un petit peu plus conscience que finalement c'est pas, mais vous allez, il y a cette conscience, on va le mettre là, ça va bien avec cette conscience et cette vision juste et nouvelle et éclairée et franche qui va aboutir à tout ce périple. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec ce 7 de calice, pour moi, il y a une notion quand même d'imaginaire. Vous rêvez à quelque chose, il y a un espoir, il y a les petites fées là, vous voyez, j'essaie de vous l'approcher, qui chuchotent à votre oreille. Il y a un côté un petit peu, voilà, un petit peu illuminé, un petit peu dans l'imaginaire. Il y a quand même une envie de transformation, on peut voir là, hop, avec le papillon. Il y a quand même une envie de transformation, mais voilà, il y a toutes ces envies qui sont là, qui nécessitent quand même un petit peu, à un moment, de faire un tri. Voilà ce que j'entends pour vous. On va regarder un petit peu plus. Et bien, avec cet as de calice, ce chevalier de calice et ce 5 d'atamé. Pour moi, il y a quand même une nouvelle passion. Il y a un appel du cœur, il y a peut-être un retour à soi, il y a déjà aussi peut-être une meilleure estime de soi-même, une meilleure envie qui vous invite, qui vous invite à avancer vers un idéal, qui vous invite vraiment à aller vers un idéal qui est cher à votre cœur. De toute façon, on est là avec les calices, donc on est dans l'émotionnel, on est quand même dans le cœur. Il y a quand même une envie d'aller à la conquête d'un idéal, de au moins rechercher cet idéal. C'est peut-être là, vous recherchez cet idéal, vous recherchez ce qui vous nourrit. Vous êtes bien avec vous-même, maintenant il va falloir savoir avec quoi vous serez bien avec l'extérieur. Et dans cette quête, par contre, effectivement, avec ce 5 d'atamé, vous serez peut-être obligé d'affronter certains ce que je ressens, ça sera certaines pensées, surtout certaines pensées avec lesquelles il va falloir, je pense, arrêter certaines pensées, il y a la raison qui vient faire un petit peu, pour moi, obstacle à votre idéal. Il y a une forme de raison, une forme de pensée, une forme de système de jugement. Voilà aussi des jugements, des croyances limitantes qui viennent un petit peu, il va falloir un petit peu décider je dirais de couper avec ça. Il y a une notion quand même, cette quête, cette envie d'idéal, va vous obliger à affronter des croyances limitantes, pour moi. Ensuite, avec ce page de pentacle et la lune, il y a quand même dans cette nouvelle estime de vous-même, dans cette nouvelle passion, quelque chose à apprendre, à pratiquer qui va vous donner, peut-être ouvrir au fur et à mesure où vous apprenez, surtout déjà peut-être de vous libérer de certaines croyances limitantes. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre quête et que vous apprenez, que vous expérimentez, j'ai l'impression, il y a vraiment une notion d'expérience
vous faites des formes d'expérience, mais comme on est quand même entouré de coupes, hein, là, dans le relationnel et dans l'émotionnel, vous replacez, je dirais, en mode un petit peu candide et l'ingénu, vous voyez, vous retrouvez une forme d'humilité, de naïveté, pour justement parce que peut-être vous avez réussi à couper avec certaines croyances, ce qui vous ramène à une certaine jeunesse, hein. On voit c'est un enfant qui va faire ses expériences et qui va devoir tirer ses propres conclusions. Effectivement, dans ces expériences, dans tout ce que vous allez vivre, ça va ouvrir un champ des possibles. Vous vous retrouvez voilà quelque part dans une certaine jeunesse, dans une certaine naïveté qui va ouvrir du coup, comme on n'a pas encore fait le tri, on en avait peut-être un préétabli au début mais qu'on a remis en question, on remet un nouveau filtre, hein, pour faire un tri. Donc il y a d'abord toutes nos envies, il y a peut-être aussi un imaginaire qui va quand même entre la Lune et le 7 de calice. Là je pense que vous allez quand même partir un petit peu dans d'autres galaxies, peut-être. Et pourquoi pas, parce que pour moi, ça sera là pour vous une manière d'apprendre, une manière d'expérimenter certaines choses. Et on va voir ensuite, avec ce 9 d'Atami, ce 10 de Pentacle, bah, plutôt loin, et cet As de Pentacle, ce qui va vous permettre de, voilà, vous allez un petit peu perdre les pieds sur terre, pourtant vous gardez quand même avec ce page d'Atami, vous reprenez, je dirais, replacez doucement sur terre, en étant quand même pas mal perché là, hein, vous partez quand même un petit peu sur d'autres galaxies, ce qui va vous provoquer chez vous certaines angoisses, ça va vous demander peut-être aussi, hein, cette nouvelle passion, cette nouvel apprentissage, ces nouvelles expériences. Bah, comme un enfant, vous voyez, on me montre l'image de ce nourrisson qui fait ses coliques de décharge, parce que le nourrisson fait des coliques souvent, des pleurs, des mal-être en fin de journée, car tout ce qu'il a observé, tout ce qu'il a vécu dans la journée est complètement nouveau, et complètement, voilà, c'est carrément nouveau pour lui, et c'est forcément source de stress. Donc tout cet imaginaire, toutes ces expériences qui va pour moi-même partir un petit peu loin, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, des fois on doit partir loin pour pouvoir revenir sur Terre de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus inspirée, on dira ça comme ça, va peut-être créer certaines angoisses, va peut-être aussi créer certaines insomnies. Vous serez tellement dans l'imaginaire, vous en aurez tellement plein la tête que vous en oublierez de dormir, vous en oublierez de manger, mais c'est bon. Ensuite, avec ce 10 de pentacle, vous allez pouvoir ramener tout ça dans la matière, hein. Vous allez pouvoir ramener cet idéal, ces rêves, dans quelque chose de beaucoup plus concret, dans un concept beaucoup plus concret qui implique aussi votre entourage, tout ça. Vous allez pouvoir les inclure et partir, alors pour moi, avec cet As de Pentacle, sur un nouveau projet vraiment concret. Vraiment concret, vous transcendez, je dirais, cet imaginaire, vous en faites vraiment un objectif concret sur lequel vous pouvez partir, et que je sens là cette fois-ci bien maîtrisé. Bien maîtrisé, il y a un vrai nouveau départ, bien maîtrisé, il y a une vraie remise en question au départ, mais qui va vous pousser un petit peu loin. Vous allez peut-être même vous perdre, mais c'est pas grave. Parfois, on a besoin de se perdre pour mieux se retrouver, car effectivement, je vois que vous vous retrouvez bien, bien ancré, et vous pouvez terminer un cycle et en commencer un nouveau. Pour moi, est assez prometteur. Je le ressens quand même bien, bien stable, hein, bien solide, parce que vous avez réussi justement, vous avez exploré, hein, vous avez bien expérimenté, vous êtes allé partout, même dans vos parts les plus sombres. Et vous pouvez, en pleine lucidité et en bel ancrage, mettre quelque chose en place d'assez prometteur. Donc bravo les lions, vraiment bravo. Alors on va voir avec le petit oracle de la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pour ce mois de juillet. Allez, pour les lions, celui-ci.
Je vous disais, il y a plein de coupes, hein. Alors apparemment, ça sera aussi un petit peu sentimental pour vous, mais en tous les cas, apparemment, vous terminez un cycle pour un nouveau. Vous inquiétez pas, les lions, c'est pas forcément une séparation. Ça peut, hein, ça peut. Vous terminer, mais cette fois-ci bien, dans une certaine forme de lucidité pour commencer une histoire beaucoup plus solide, hein, ce que je ressens. Ou toutefois, vous terminez une étape de vie, hein, avec votre partenaire, vous arrivez au bout et vous entamez un nouveau chapitre qui est encore meilleur que le précédent. Donc, vous inquiétez pas. Donc l'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour, nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison. Hein, comme je vous disais, il va y avoir un conflit avec la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Donc on vous invite vraiment à suivre votre ressenti et votre cœur, même si ça peut créer certaines angoisses, même si ça peut arriver à une fin de quelque chose, mais c'est pour... Il faut, hein, de toute façon, on est dans un monde d'impermanence, rien ne dure, c'est ainsi, hein, on fait des étapes, on en termine une, on en a une nouvelle, et c'est souvent comme ça, mais en tous les cas, voilà, écoutez vos ressentis, explorez aussi votre imaginaire, vos illusions, confrontez-la en tous les cas. Pour moi, vous trouvez ensuite quelque chose, vous arrivez à trouver, à mettre dans la matière vraiment quelque chose de solide, surtout si vous arrivez à, pour moi, à mettre vraiment, à faire l'expérience. À un moment, je pense que justement, ce que je ressens, qui vient pour vous dans cette tasse de coupe, dans cette passion, et dans ce jeune page qui est jeune, le jeune, l'enfant, il y va, il ne se pose pas de questions, il s'abandonne à l'expérience, il se jette dedans, il ne se dit pas « Oh, au secours, ça risque d'être, vous voyez la raison, non, mais peut-être que je vais me tromper, mais non, c'est peut-être pas bien, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ?» Non, il y va, il fait l'expérience, et de l'expérience, il décide si c'est bien ou si c'est pas bien pour lui. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de vous jeter à l'eau, et c'est comme ça que vous allez pouvoir, avec ces expériences, comprendre certaines choses, comprendre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, terminer du coup un chapitre, mais plutôt bien, puisqu'on le termine quand même dans quelque chose de plutôt serein, pour démarrer autre chose d'assez bien ancré, hein, que je sens vraiment bien ancré, comme un beau soleil qui, en plus, la planète qui vous... Enfin, l'astre qui va avec votre signe. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le chevalier de baguette, vous êtes invité à explorer des nouveaux terrains. Tout simplement, vu qu'on est en juillet, vous allez peut-être partir à l'étranger pour vos vacances. Il y a une notion quand même d'aller vers l'inconnu, de prendre un chemin qui vous mène vers quelque chose de nouveau, qui sort de vos sentiers battus, qui vous sort aussi peut-être d'une certaine zone de confort, mais il y a un appel d'aventure qui se fait en vous. Vous avez envie d'aller explorer des choses inconnues, et je le sens quand même, ce que je ressens autour de tout ça, il y a de la joie, quoi. Ça va pas être un effort, c'est pas je suis mal, c'est pas un il faut, c'est vraiment un appel plutôt, et un appel joyeux. Donc on va voir plus en amont. Avec le 4 de Pentacle, le 7 d'Atame, et l'arbre monde. Alors comme ça arrive en base, hein, ce monde, justement, hein, avec ce 4, on est un petit peu dans son cocon de confort, et ce 7 d'Atame nous dit qu'on n'est pas forcément lucide, hein, par rapport à ce confort. On ne se rend pas compte que c'est peut-être justement avec ce monde qui arrive plus en base, et un monde en base, c'est pas forcément un accomplissement, on peut parler aussi d'une forme d'enfermement. On est dans son monde, on est enfermé là-dedans, et peut-être qu'on n'est pas très lucide sur cette notion que, vu qu'on est bien, en fait, qu'on est dans une prison quelque part. Voilà, vous vous rendez peut-être pas compte que vous êtes enfermé dans un certain confort, dans une prison dorée. Elle est plutôt bien, et il y a peut-être un déni, quelque chose de pas juste, de pas réellement franc là-dedans. Et comme c'est quand même sécuride, que c'est pépère tranquille, on n'est pas trop lucide sur la situation.
Mais fort heureusement, on est appelé à sortir de là, on est appelé, mais dans une certaine joie, dans une certaine bienheureux. Qui sait que vous allez pouvoir sortir, je dirais, de cet enfermement juste grâce à un loisir, parce que je sens qu'il y a quand même beaucoup de joie autour de cette exploration d'inconnu. Ça va vous peut-être, grâce à un loisir, peut-être grâce à des vacances, partir dans un autre pays, être confronté à une autre culture, va peut-être vous faire prendre conscience que vous êtes dans une petite prison dorée. On verra ça un petit peu plus autour avec la grande prêtresse. Et le page de Pentacle. Donc oui, pour moi, cette notion d'enfermement, il y a peut-être aussi un enfermement dans une forme d'intériorité. Quelque part, cette grande prêtresse est là pour dire que vous êtes peut-être trop enfermé dans ce qui vous caractérise un petit peu, vous savez, dans le domaine du service, dans le côté servir autrui, dans ce côté un petit peu mon action doit être toujours motivée par le plus grand altruisme, vous voyez. Et c'est peut-être cet appel-là qu'on vous dit, d'être peut-être un petit peu plus égoïste, d'être parce que vous servez peut-être pas toujours les personnes les plus sympathiques, il y en a sûrement qui profitent un petit peu beaucoup de votre gueule, il faut se le dire. Donc effectivement, il y a peut-être de toute façon, vous allez comprendre, tout en conservant ce qui est à vous, cette notion du sens vraiment, ce besoin qui est le vôtre d'être toujours dans l'aspiration la plus élevée, dans quelque chose de vraiment profond, pur, dénué d'ombre, entre guillemets, mais bon, il y en aura toujours. Vous pouvez sortir un petit peu, je dirais, de ce côté trop limitant. L'ombre n'est pas si mauvaise. L'ombre permet de mettre en relief, permet de mettre même en avant la lumière. Les étoiles ne seraient pas si brillantes si le ciel était tout blanc. Voyez, il faut l'ombre pour pouvoir mettre en valeur. L'ombre peut être l'écrin qui va sublimer la lumière. Donc c'est pas si mauvais. Ne vous enfermez pas dans quelque chose d'un peu trop moraliste, puritain, quelque chose comme ça. Osez sortir de vos sentiers battus car vous avez quelque chose à apprendre, une expérience à faire qui sera enrichissante pour vous, on me dit là, de sortir de là. Et puis, quelque part, votre monde avait déjà été bien construit, vous avez déjà abouti à quelque chose. Pour moi, on me dit, vous êtes arrivé à un fin de cycle. Oui, vous pouvez savourer cet accomplissement, mais n'y restez pas enfermé. Osez partir sur un nouveau défi. Avec le 3 de Pentacle, la justice, la pierre levée et le roi de Pentacle, justement, osez partir, parce que le roi de Pentacle, voilà, vous passez du page au roi quand même. Donc on revient, on va repartir avec, justement, oser cet apprentissage et sortir, vous voyez, comme je vous disais, d'un côté un petit peu trop solitaire, oser la collaboration, oser parce que... osez vous confronter, mais la collaboration, ce que je ressens pour vous, la collaboration, pas forcément avec des gens qui vous ressemblent. Vous êtes appelé quand même dans la joie et dans l'envie d'aller vers des terrains inconnus, comme je vous disais, peut-être que justement vous allez partir dans un autre pays et vous allez trouver, je ne sais pas, une collaboration, de faire collaborer différentes cultures, même de trouver un collaborateur, si vous êtes par exemple à votre compte, que vous vendez, je ne sais pas, des objets quelconques, des objets déco, voilà, chez vous, vous étiez bien, vous avez bien abouti, vous avez vous êtes arrivé un petit peu au bout, vous êtes parfait, vous êtes dans une belle maîtrise, on vous demande d'aller au-delà, vous partez en vacances dans un monde que vous ne connaissez pas et du coup vous allez trouver une collaboration pour promouvoir la décoration d'une culture différente qui était complètement en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire, et ça va vous permettre justement de trouver certains équilibres, pour certains de signer certains accords, justement de mettre certaines, et surtout avec ce roi de Pentacle d'asseoir une belle abondance, une belle générosité, et vous pourrez nourrir cet altruisme qui est le vôtre, parce que en même temps vous pourrez vous poser en forme de mécène, ce que je ressens.
de cette nouvelle expérience, de ces nouvelles apprentissages. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone. Oui, vous avez acquis une belle maîtrise, vous êtes arrivé à un certain accomplissement. Il est temps de passer à un nouveau défi que vous allez plutôt bien remporter, surtout s'il a attrait avec l'étranger ou qui sera complètement étranger à vos habitudes, en fait, à votre terrain habituel. Il y aura un bon équilibre qui en ressortira de là, il y aura même quelques accords qui vont signer, il y aura des choses, et ça va vous permettre de vous poser en mécène, ce qui est bien, qui nourrit la valeur importante qui est la vôtre, qui est le soutien et l'aide à autrui, en plus. Donc, que demander de plus? Donc, osez vraiment, osez partir vers cet inconnu. Mais de toute façon, il vous appelle et ça se fera dans la joie. On va voir avec le petit oracle Ho'oponopono quel message vous accompagne pendant ce mois de juillet. Hop là. Celui-ci. Hop. Alors, si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de mon programme délétère engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Donc vous voyez, c'est vraiment sortir de certaines croyances, comme je vous disais, sortir un petit peu de certaines choses qui étaient peut-être confortables, mais qui n'étaient pas forcément, même si vous ne vouliez pas l'affronter, qui, soyons lucides, ne vous permettaient plus de progresser au jour d'aujourd'hui, quand même. Voilà. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de juillet. Et avec la grande prêtresse, il y a une notion de trouver une forme d'enseignement, de trouver une inspiration. Il y a quelque chose d'ordre spirituel, il y a une transformation, je vois vraiment ce chaudron, hein, on fait sa potion, on fait son alchimie, on trouve quelque chose, on se reconnecte à sa part divine, tout en, pour moi, il y a quand même une notion d'alchimie, donc on va peut-être pouvoir faire coïncider le spirituel et le matériel. On va voir ça un petit peu plus autour. Ah ben, avec la reine de Pentacle, le roi de baguette et l'as d'atamé. Donc avec cette reine de Pentacle, on est dans une attitude beaucoup plus bienveillante vis-à-vis de soi, on est en accord avec soi, on prend soin de son corps, on prend soin de son environnement. Et justement dans cette notion de soin, d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même et de œuvrer pour un environnement sécurisant, voilà, œuvrer pour un cocon, ce que je ressens. On se positionne un petit peu du coup en roi de baguette, c'est-à-dire le roi de baguette, c'est la personne qui en a assez bavé, qui qui s'impose et ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Il y a un petit côté, d'ailleurs si vous voulez, je vous invite à le lire, la magie du j'en ai rien à foutre. Et il y a un peu ça, vous allez mettre en place la magie du j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux et j'en ai rien à foutre de comment tu le prends, comment tu le prends pas. Ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Et justement avec cet as d'atamé, ça risque d'être un petit peu tranchant, hein, avec certaines relations, avec certaines habitudes, avec certaines choses. On va couper, on va être lucide, dans cette, dans cette attitude un petit peu plus bienveillante pour soi et justement un petit peu plus j'en ai rien à foutre de ceux qui nous aiment, qui vous aiment pour vous ou qui vous aiment pour eux. Ceux qui vous aiment pour eux, exit à des années-lumière, on tranche. Voilà, on gagne une forme de lucidité dans son relationnel et aussi dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui vous entoure, dans tout ce qui ne vous sert plus, dans tout ce qui n'est pas juste pour vous. Et avec ce roi de
de bâton et cet as d'atami mis ensemble, on peut dire que là, tout ce qui ne va pas dans le sens de votre bien-être et de votre sécurité et de votre confort et tout ça, ça va être expédié à des années-lumière. Ensuite, avec l'étoile, la grande prêtresse et le 9 de calice, bah justement, grâce à ça, vous pouvez vous reconnecter à votre guidance, à vos espoirs, à vos envies. Vous y trouverez un certain enseignement. Vous pourrez justement trouver une certaine magie pour réaliser un vœu cher à votre cœur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, vous réalisez un vœu qui vous permet d'être heureux. Avec ce page de baguette, ce 7 de pentacle et ce 3 de calice. Eh bien, pour moi, vous réalisez un vœu qui va vous mener vers une forme d'apprentissage, qui va vous mener à explorer, grâce à votre guidance également, à explorer et à expérimenter des voies un petit peu plus exotiques, je dirais, que vous avez l'habitude d'aller dans des terrains qui n'étaient pas forcément habituels pour vous, et c'est pas plus mal. Vous allez voir que déjà avec ce 7 de pentacle, bah, que ça prend forme, que ça donne une certaine récolte, peut-être pas encore exactement à la hauteur, pas forcément abondante comme elle devrait l'être tout de suite, mais c'est les premiers signes justement sur lesquels vous pourrez faire un bilan. Vous pourrez voir grâce à vos apprentissages, grâce à ce vœu qui se réalise, cette voie que vous allez emprunter, cette voie d'apprentissage qui va être empâtrée, qui sera quand même assez bien protégée par l'étoile, assez guidée et dans un contexte assez sécurisant, va vous permettre de faire un petit bilan, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, de faire un petit tri et surtout de partager une vraie joie déjà, partager la joie de votre vœu qui réalise, partager la joie des premières récoltes, des premiers fruits de vos expériences et il y a vraiment une notion de partage avec autrui qui nourrissent. D'ailleurs pour moi dans ce 3 de calice, je vois que peut-être que vous allez faire des expériences, avancer sur un chemin, vous ne serez pas seul, vous serez peut-être dans une classe ou vous serez dans un groupe ou dans un atelier ou simplement avec des amis proches, vous partagerez un enseignement commun. Avec ces personnes-là, vous aurez plaisir à échanger, à partager vos points de vue, ça va vraiment vous nourrir, ça sera vraiment un vrai plaisir. Enfin, en tous les cas, vous retrouvez une joie, une légèreté, même voire une certaine désinvolture. Vous prenez moins les choses à cœur, parce qu'il y a le j'en ai rien à foutre, la magie du j'en ai rien à foutre, et qui a bien porté ses fruits puisque vous retrouvez joie et légèreté. Donc là, vraiment, je suis trop heureuse pour vous. En tous les cas, cet enseignement qui est quand même central pour vous, cet apprentissage aussi, va vraiment bien vous nourrir et va cultiver des moments de joie et de partage. On va voir avec le petit oracle de la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pendant ce mois de juillet. Hop là, 3, ça fait peut-être un petit peu too much. Je vais choisir pour les balances celui-ci. Et vous avez « Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance. » Vous voyez le côté alchimique. « Et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. » Pour moi, vous allez les relever. D'ailleurs, vous allez en avoir une grande joie, une joie partagée en tous les cas. Eh bien, tout un programme. J'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021.
Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 8 de calice, eh bien, il y a une notion de quitter ce qui ne vous nourrit plus. Vous partez, il y a quelque chose que vous quittez, mais c'est pour la bonne cause, ça ne vous nourrit plus. Il est temps d'aller vers quelque chose qui vous nourrit. Il y a une notion de départ, de séparation. C'est pas forcément mal en soi, on va voir trouver autour, mais des fois c'est nécessaire, pas besoin de s'acharner et de s'enliser dans quelque chose qui ne nous sert plus. Alors, avec le chevalier de Pentacle, le 3 de Pentacle et le 10 de Calice. Pour moi, vous avez avancé doucement mais sûrement. Vous avez progressé doucement mais sûrement dans une collaboration d'un terme matériel, donc ça peut être lié au travail, et vous y avez trouvé quand même une certaine joie, une certaine sérénité, quelque chose de plutôt bien. Cette collaboration vous nourrit vraiment bien, vous trouvez une certaine sérénité, mais le 10 nous parle aussi de fin de cycle. C'est peut-être temps de passer, voilà, on est arrivé, la mission est remplie, les choses, ça se fait quand même de manière tranquille, pas forcément avec précipitation. On va voir un petit peu plus après, avec le 2 d'Atami, le 8 de Calice et le 2 de Calice. Pour moi, oui, voilà, une progression tranquille dans une certaine forme de collaboration, dans l'établissement d'un projet qui a quand même bien abouti sur quelque chose de bien, mais on sent qu'on est arrivé au bout. Et c'est là, le 2 d'Atami, on est peut-être un petit peu partagé, on a besoin d'un moment de se poser. Il y a peut-être deux courants contraires où on sent qu'on est quand même arrivé à la fin d'une étape et une partie qui a envie de rester là, de pas forcément aller plus loin. Mais de toute façon, vous allez comprendre qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante va vous mener justement à, pour moi, donc c'est peut-être aussi pour certains, à retrouver, ou du moins à se reconnecter déjà d'une part à soi-même, mais en tous les cas, pour moi, on aboutit, alors que là, on était dans une collaboration plus à plusieurs, on va peut-être justement lâcher ce groupe, parce que voilà, on a appris tout ce qu'il y avait à apprendre, on était bien, et aller dans quelque chose un petit peu plus réduit, dans une collaboration seulement à deux, ce que je ressens pour beaucoup de scorpions. Donc peut-être des scorpions étaient dans un travail salarié au sein d'une équipe, donc il y avait plein de gens, on a appris plein de choses, c'était fun, mais on a l'impression qu'on est arrivé au bout, c'est terminé, on n'apprend plus rien, on tourne un petit peu en rond, on est partagé parce que peut-être justement par solidarité, par attachement à cette équipe avec lesquelles on était bien, et voilà, c'est difficile, mais en même temps on sait que ça ne s'apporte plus rien et que peut-être il serait temps de quitter cet emploi un petit peu plus salarié pour s'associer et créer quelque chose qui est vraiment à nous. Il y a une forme aussi, je ressens, de trouver une indépendance, mais une indépendance partagée, ce que je ressens. Donc pour certains aussi peut-être relationnel, on était plus dans le côté groupe, famille, et on a besoin de quitter un petit peu le groupe pour revenir à quelque chose de plus partagé à deux, en tous les cas. Mais pour pouvoir retrouver en tous les cas aussi une forme de... peut-être aussi pour certains scorpions, de retrouver une complicité, de retrouver une joie dans son couple, faut-il lâcher le collectif ou lâcher les choses un petit peu autour? On va voir un peu après. Avec le 4 de Pentacle, le 8 de Pentacle et le Roi de Baguette. Pour moi, justement, oui, effectivement, on lâche peut-être quelque chose, on se retrouve dans un côté plus à deux et on trouve un certain confort, on trouve une certaine sécurité qui va demander quand même malgré tout d'œuvrer, de travailler tous les jours et aussi de savoir revendiquer sa place.
Donc pour moi, effectivement, de quitter peut-être un collectif, de quitter une coopération qui nous a quand même bien apporté. Ça ne sera pas forcément dans la violence, hein, même si je comprends qu'au début ça sera difficile, vous serez dans l'hésitation, donc n'hésitez pas de vous mettre en pause, d'observer cette hésitation, elle va faire son chemin. Vous verrez que de toute façon, il n'y a pas d'autre option que de partir, de vous recentrer peut-être justement dans l'amour et dans la bienveillance pour vous-même, hein, aussi. Le 2 se dit de s'accueillir soi, de s'aimer soi-même, d'être son meilleur ami aussi. Mais pour moi, il y a une notion quand même de partenariat, d'association qui amènera quand même un certain confort, donc il n'y a pas besoin d'hésiter, un confort que vous pourrez mettre rapidement en place grâce à l'expérience que vous avez vécue à ce moment-là, en sachant qu'il ne faut pas vous précipiter, laisser les choses se mettre en place, garder une forme d'endurance dans votre travail, dans cette nouvelle collaboration, dans ce nouveau projet. Ce départ va vous demander pour moi, je pense que pour beaucoup de scorpions, vu qu'il y a quand même la carte du travail au-dessous du départ, pour moi, on quitte pour quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Mais bon, ça peut être autre chose, hein, mais pour beaucoup, je pense que c'est le niveau professionnel et ça va vous permettre aussi d'asseoir une certaine notoriété, une certaine autorité, une certaine assurance et une certaine confiance, tout ça. Qui va vous permettre de savoir poser vos décisions, d'assumer vos choix, quel que soit le retour le monde extérieur puisse vous renvoyer. Vous êtes bien dans vos bottes parce que le roi de baguette, de bâton, c'est quand même celui qui en a bavé, qui s'est fait sa place, qui s'est pas fait sa place. Elle lui est pas tombée toute cuite, quoi. Elle en a dû quand même morfler pour l'avoir. Vous avez peut-être justement cette décision difficile, vous en avez peut-être aussi avant déjà assez bien bavé, et du coup cette nouvelle collaboration, ce nouveau travail, cette nouvelle endurance permet de vous dire là c'est bon, quoi. J'ai plus rien à prouver à personne. Voilà, j'ai plus rien à prouver à personne, tout simplement. Alors, on va voir avec le petit oracle de la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pendant ce mois de juillet. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Mais moi, je pense que c'est surtout prendre conscience de votre pouvoir, c'est là, et prendre confiance surtout en vous. Pour moi, il y a une nouvelle collaboration qui va vous permettre de retrouver cette confiance. Peut-être que c'était dommage que ça soit cette nouvelle collaboration. Il va falloir peut-être aussi travailler pour la retrouver en vous, d'être vous-même, trouver cette reconnaissance aussi en vous-même. Voilà, chers amis scorpions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 3 d'atamé, alors il y a une notion quand même de déception pour vous. Hein. Pour le mois de juillet, il faut se le dire, il y a ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que pour moi, il y a quelque chose que vous espérez depuis longtemps qui va peut-être tomber à l'eau, ou il y a peut-être quelque chose pour lequel que vous avez œuvré qui va tomber à l'eau, mais vous inquiétez pas, n'oubliez pas, dans la vie, tout est juste, rien n'arrive par hasard, il y a sûrement quelque chose à transcender là-dedans pour rebondir. On va voir un peu plus autour. Avec le Seigneur des Ombres, le Page de Calice
et le 10 de calice. Effectivement, pour moi déjà, il y a une transformation, il y a un deuil, il y avait quelque chose, il y a déjà, vous commencez un petit peu le mois avec un deuil que vous finalisez plutôt bien avec une transformation qui vous permet de retrouver un optimisme, une forme de naïveté, de retrouver peut-être... de retrouver un espoir mais naïf, ce que je ressens dans les choses, mais qui vous nourrit avec ce 10 de calice et qui vous permet d'être bien. Effectivement, peut-être que justement, vous, ce qui vous rend heureux, c'est le rêve, c'est l'espoir, c'est ce côté idéaliste. Mais peut-être trop idéaliste, vous en perdez peut-être une certaine forme de lucidité et la déception va vous pointer le bout de son nez et vous rappeler à l'ordre. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on va voir un petit peu encore un peu plus. Avec le roi de houx et le 7 de pentacle. Effectivement, pour moi, vous retrouvez une forme d'idéal, vous retrouvez quelque chose qui vous nourrit, mais qui est bien à l'intérieur justement. Peut-être que ce deuil, cette transformation que vous avez mis en place, vous a poussé à rester dans votre intériorité, d'être un petit peu coupé du monde, de vivre en fait quelque part dans votre intérieur avec votre idéal, votre rêve, sans pour autant être dans la vie. Et c'est peut-être là que du coup, il risque d'avoir une déception pour vous rappeler que voilà, il vaut mieux vivre ses rêves que rêver sa vie, entre guillemets. Même si ça vous a nourri un temps, vous délectiez dans votre idéal un petit peu naïf, voilà, la vie va vous ramener à la dure réalité de ce monde, entre guillemets, mais c'est pas forcément négatif, ça va permettre peut-être de le réajuster, en tous les cas de ça, vous en ferez un bilan. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qui sont importantes pour vous, qui sont importantes de conserver, comme votre foi en un certain idéal. Mais avoir la foi, avoir confiance ne doit pas susciter forcément attente. Et c'est peut-être ça la déception. Vous avez mis trop d'attentes. Juste garder confiance sans y mettre d'attente. Un petit peu comme quand on joue au loto, on a quand même l'espoir de gagner, sinon on ne jouerait pas. Mais on n'attend pas de gagner. Si au résultat on se rend compte qu'on a perdu, c'est pas la mort du petit cheval. Donc c'est peut-être là qu'il va falloir revoir un petit peu votre copie sur la notion d'attente et de souhait. Essayez de transformer vos attentes en souhait. Oui, vous avez un idéal, ça reste un souhait, mais ça ne devrait pas être une attente, sinon c'est voué à une certaine forme de déception. Et aussi, ça ne doit pas rester qu'à l'intérieur de vous. Et essayez aussi, on me dit, de voir la réalisation de votre souhait, de votre idéal dans des petites choses. De ne pas garder ça à l'intérieur de vous, de ne pas attendre une spectaculaire réalisation. Voyez dans les petites choses, par exemple, si je ne sais pas, votre idéal, je dirais, c'est la paix dans le monde, bah déjà, essayez d'avoir la paix en vous, ou la paix dans votre salon. Hein. Réduisez les choses à quelque chose un petit peu plus petit. On verra après pour les grands objectifs. Ensuite, avec le 4 de calice, le 5 de calice et le chevalier de calice, bah effectivement cette déception et même suite à ce bilan, ça vous fait perdre une certaine forme de motivation, vous êtes beaucoup moins enthousiaste, vous perdez, je dirais, cette foi un petit peu en vous, en l'humanité, en votre idéal que vous avez peut-être eu. Attention aussi, du coup, vous risquez de tomber dans une forme d'état de déprime, de tout ça. Mais bon, vous n'êtes pas Sagittaire pour rien, vous êtes quand même le signe le plus optimiste du zodiaque, donc vous ne vous laissez pas l'abattre et vous repartez. Vous repartez à la recherche, cette fois-ci, je dirais, de votre idéal. Vous repartez peut-être justement, suite à ce bilan, vous revoyez votre copie sur votre idéal, et vous repartez à une nouvelle définition d'un certain idéal. Mais pour moi, il est important aussi, ce que j'entends pour vous, c'est pas forcément l'idéal qui n'était pas juste, c'était la façon de le voir. C'était les attentes que vous avez mis dessus.
c'est peut-être être trop dans l'attente, vraiment ce que je ressens pour vous, et peut-être essayer de transcender et de transformer vos attentes en souhaits, ce qui est beaucoup plus léger, sachant qu'en plus tout est énergétique, ce que je dis souvent dans mes consultations individuelles que j'ai, parce qu'on en a beaucoup de gens, je leur explique que souvent tout ce qui arrive, tout ce qui se programme, tout ce qui se fait dans le monde, on le crée, et c'est énergétique, c'est comme les énergies qui se mettent ensemble, qui se condensent et qui vont créer un événement après dans la matière, et tout est énergétique au début, et regardez, sentez-le en termes de vous, l'énergie de l'attente est une énergie lourde qui n'aide pas aux choses à avancer. Dès qu'on se place dans l'attente, on est souvent voué à la frustration parce que c'est lourd, c'est pas fluide, ça laisse pas les événements circuler, se concrétiser rapidement. C'est tellement lourd justement, c'est comme avancer dans des sables mouvants, vous voyez, c'est lourd. Alors que le souhait, ressentez-le autour de vous, le souhait est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, ça permet plus aux choses d'avancer. Donc moi, ce que je vous conseille, après ce que j'entends pour vous, vous voyez, vous l'adaptez, mais c'est d'essayer de transformer vos attentes en souhaits. Pas dire j'attends que ça arrive, mais plutôt dire je souhaite. Ça va être déjà beaucoup plus léger et ça vous permettra, et ça permettra aux choses de se réaliser de manière plus concrète et plus rapidement aussi. Alors, on va voir avec le petit oracle de la sagesse Ho'oponopono quel message, c'est vite fait, vous accompagne pendant ce mois de juillet. Tout ce que je vis vient de moi. Oui. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Donc ce que je vous disais justement par rapport à cette énergie, c'est cette énergie d'attente qui est peut-être celle-là qui a créé la déception. Elle venait de vous, elle était dans cette attente. L'attente aussi nécessite, j'attends que ça arrive pour que ce soit heureux. L'attente sous-entend que vous pensez que vous êtes incomplet. L'attente, sous-entend que vous avez un manque, que quelque chose vous manque. Donc vous créez une énergie de manque et d'incomplétude et de frustration. Le souhait ne sous-entend pas tout ça. Donc vraiment essayez, moi ce que j'entends pour vous, Sagittaire, pour ce mois de juillet, de vraiment transcender vos attentes en souhait. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois. Et avec la lune, il y a une notion quand même d'imaginaire, d'intuition et aussi j'entends de gestation. Il y a quelque chose qui se couvre, qui est voué à grandir, il y a une forme de fécondité, il y a voilà, sur lequel on va peut-être placer plein d'imaginaire et d'espoir quant à son évolution. Ne pas oublier que, essayons de faire la part des choses, même si quelque chose est en train de se couver et voué à grandir, et voué à éclore, même si on peut se faire certaines projections, voyons-le là comme des délires, c'est ce que j'entends, voyez ça comme des délires, ne mettez pas trop... croyez pas trop à cet imaginaire, il y a quelque chose, effectivement l'imaginaire est là pour vous renseigner sur quelque chose, peut-être que des fois c'est très symbolique, ne le prenez pas au premier degré, c'est pas forcément une vraie vérité, n'oublions pas que on dit que la lune est une menteuse, mais dans cette forme de mensonge, il se cache une vérité, il se cache quelque chose, mais il ne faut pas s'arrêter au premier abord, c'est ce que j'entends pour vous. On va voir un peu plus avec l'arbre monde, le page d'atamé et la roue de fortune. Alors avec le monde, l'arbre monde au départ, on parle que vous étiez arrivé à une fin de cycle, quelque chose qui peut être même devenu enfermant par rapport à un certain confort, par rapport à ce qui était arrivé, vu que ça arrive quand même en base. Donc attention de ne pas rester dans ce monde. Vous avez atteint un certain accomplissement. Vous êtes arrivé au bout d'une certaine route. Et même d'une bonne manière
d'une certaine bonne manière, vous avez bien intégré, vous avez justement, de ce parcours, on vous invite à bien tirer les enseignements, à avoir toutes les leçons de ce parcours, à comprendre les erreurs que vous avez pu commettre, et pour ce que vous n'avez pas pu commettre, car effectivement, avec ces trous de l'année, on va passer à un nouveau cycle. On termine un cycle, plutôt bien même, même si ça n'a pas toujours été évident, mais riche d'enseignements, ça sûr, et on va pouvoir entamer un nouveau cycle. Avec la nature, ou le diable, la lune et le 10 d'Atamé. Effectivement, on atteint un nouveau cycle, mais qui nous invite dans un premier temps, peut-être pour moi, de vraiment mettre en pratique une certaine leçon qui était due à ce dernier cycle et qui nous parle d'un attachement peut-être excessif à certaines illusions, à certaines croyances qui ont amené effectivement et qui emmèneront peut-être à la fin d'un cycle de souffrance. Il y a un attachement excessif à un imaginaire peut-être illusoire qui vous met un petit peu KO. Et donc voilà, pour moi effectivement ce nouveau cycle va s'amorcer par la fin d'un cycle de souffrance, par la prise de conscience que peut-être on est trop attaché à une illusion, on est trop attaché à un imaginaire. Avec le 4 de calice, le 8 d'Atamé et le 6 de baguette, pour moi, forcément, arrivé après cette fin de cet achèvement, hein, mais c'est un achèvement, on parle aussi de fin, mais un achèvement, c'est une fin quand même un petit peu dans la douleur, hein. On soigne le mal par le mal, on soigne notre démon là, il y a vraiment une notion d'emprise qui est en plus je dirais suralimentée par un imaginaire, par un délire intérieur. Ça nous met un petit peu à plat et ça peut-être ça vous laisse d'abord dans une forme d'insatisfaction du coup. Effectivement de couper avec cet attachement, de couper avec une certaine forme de dépendance et de couper aussi avec une certaine forme d'imaginaire. Ça vous laisse dans une forme d'insatisfaction et du coup ça nourrit peut-être certaines peurs qu'on me dit illusoires de vous dire est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de lâcher tout ça? Mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer parce que ce 6 de baguette vous dit oui, vous avez bien fait. Oui, vous obtenez une victoire, vous retrouvez la joie, vous retrouvez le succès comme ça. Vous étiez, j'ai vraiment l'impression, ce que je ressens, que vous étiez enfermé un petit peu dans une matrice, un peu comme Matrix, dans une matrice qui pouvait être sympa, mais en même temps aussi pas si sympa que ça, et que là vous vous en libérez, et que le nouveau, la réalité, la nouvelle vie qui s'offre à vous, dans un premier temps, elle vous laisse un petit peu bof, parce que cette matrice, elle était riche, hein, riche d'émotions, c'était machin, tout ça, et là on arrive à quelque chose de plus tranquille, ce qui va peut-être vous inquiéter en vous disant est-ce que j'ai bien fait, mais on fait toujours bien de quitter l'illusion. En plus cette illusion était quand même aussi cet imaginaire qui était quand même nourri par le diable, quoi, était quand même plus enfermant qu'autre chose pour vous. Et vous allez voir qu'après, même si dans un premier temps, parce que vous sortez tout de suite, là vous êtes un peu convalescent, on ne peut pas dire que tout de suite, hop, c'est happy la vie, vous trouvez une certaine victoire, vous retrouvez la joie, et une joie beaucoup plus concrète, hein, du coup, hein, pour moi. Donc bon, allez, voilà, c'est la fin des illusions, c'est la fin de l'emprise. Ça c'est une bonne nouvelle, effectivement ça sera pas agréable à vivre, mais nécessaire pour pouvoir retrouver la joie et le succès dans votre vie. Alors, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel message
Bon, d'habitude, j'ai pas l'habitude, mais là, je me dis, vu la lourdeur de votre tirage, on va prendre les 2 messages, donc vous en avez 2. On va dire, d'abord, les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Ça, je le verrai là. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, là, on verra le diable, la rancune, l'agressivité, pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie bienveillante et en amour. D'une part, et c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider de faire et d'agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Voilà. Voilà, chers amis Capricorne. Donc vous avez compris, libérez-vous des illusions du passé et du futur. Vivez pleinement votre présent, même si dans un premier temps, vous avez l'impression que c'est pas choucard, hein, et que c'est presque même angoissant pour vous. Mais c'est là que vous trouverez le succès et la joie. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet malgré tout, mais il se termine plutôt bien, donc gardez la foi. Et à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour ce mois. Et avec le roi chêne, on dirait que ça sera un mois un peu tranquille apparemment, hein, où les choses ne bougent pas. Vous aurez l'impression que les choses ne bougent pas vraiment, mais c'est peut-être justement un mois plus propice à observer, à regarder ce qu'il y a autour de vous, à comprendre que peut-être sur certaines choses vous n'aviez pas forcément un regard juste et les voir sous un autre angle. En tous les cas, ça sera plus un mois d'observation, pas forcément d'action où les choses se passent parce que vous avez besoin peut-être d'être plus dans un moment pour vous aligner et observer et comprendre certaines choses. Donc on va avoir en base avec la pierre levée, la justice, le 8 de calice et la nature. Pour moi, il y a une notion quand même par rapport à un sentiment de justice et de justesse pour vous qui vous pousse à quitter une situation qui était peut-être trop enfermante et trop manipulante pour vous. Peut-être qu'il y a certains versos, ce que j'entends, qui sont quand même peut-être quand même voilà, dans une relation, c'est ce que je ressens, avec pervers narcissique ou manipulateur et autres. Et là, vous êtes confronté à devoir quitter ça, à sortir de ça. Et peut-être que vous attendiez qu'après, toute votre vie soit magnifique et tout. Et non, il y a une période où rien ne se passe pour pouvoir peut-être intégrer ce schéma, voir les choses sous tous leurs angles, bien comprendre ce que vous venez de quitter, hein, comprendre ce que vous venez de quitter pour pouvoir éviter de retomber dedans, hein, aussi. Pour d'autres, c'est simplement que pour moi, il y a une notion quand même de quitter, la notion de quitter. Pour moi, attention de ne pas vous enfermer, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous ne trouverez pas toujours un équilibre et une justice, voilà ce que j'entends pour vous, dans le fait de partir. Oui, parfois, les choses ne nous conviennent pas et il faut les quitter, mais vous avez peut-être, pour certains, tendance à décider si ça ne va pas dans le sens, si ça nourrit pas mon équilibre, si ça ne va pas dans ce que j'attends, si je ressens que c'est pas juste pour moi, je pars tout de suite, je cherche pas. Et c'est peut-être là votre petit démon intérieur à guérir, à affronter. Peut-être que la solution, là, dans une situation pour ce mois de juillet, pas partout, hein, je vous le dis, mais peut-être que la solution, là, pour vous, n'est pas de partir. C'est une solution peut-être de facilité qui est votre petite part d'ombre et qu'il va falloir peut-être transcender et que justement la vie ne va pas vous permettre, ne va pas vous donner l'occasion de partir parce qu'il y a peut-être autre chose à faire. Peut-être que la situation ne vous plaît pas, mais ce n'est pas en la quittant que les choses vont s'arranger. C'est peut-être justement juste en changeant votre regard dessus. On va voir un petit peu avec le 2 de calice
et le 3 de calice. Alors, pour moi, il y a une notion, soit c'est dans une collaboration professionnelle, hein, que les choses bloquent et que vous aviez l'impression que vous vouliez partir, mais ça, vous êtes empêché parce que quelque part, c'est pas la solution et c'est votre petite part d'ombre à transcender qu'il ne faut pas tout de suite tout remettre en question, mais peut-être simplement le regard qui est dessus. Donc c'est peut-être dans une collaboration que les choses bloquent, n'avancent pas. C'est peut-être aussi dans une relation, hein, que les choses bloquent et n'avancent pas. Mais pour moi, c'est pour vous apprendre à changer le regard dessus. Ce n'est pas en partant que vous trouverez la solution, mais justement en changeant votre regard dessus. Et vous allez voir que vous allez pouvoir transcender ce petit démon qui est en vous. Et retrouver des moments de joie après que vous ayez changé votre regard dessus. De comprendre que finalement, la situation n'est pas si mauvaise en soi, mais c'est comment vous la preniez qui la rendait mauvaise. En changeant votre manière de la prendre, en la prenant peut-être avec plus de légèreté et plus de désinvolture, vous allez pouvoir remettre de la lumière et avancer. Peut-être que vous preniez les choses trop à cœur, trop au sérieux, et c'était pas ça qui permettait de vous nourrir et de trouver un équilibre et qui assombrissait un peu votre ciel. Pour les personnes qui ont quitté une personne toxique, là comme je vous disais, oui effectivement là on voit que vous cherchiez, vous attendiez peut-être la relation après qui puisse vous réparer, que vous attendiez quelqu'un qui soit là pour vous montrer quelque chose de meilleur, mais c'est plutôt dans les rapports amicaux et dans la joie simple et partagée avec autrui que vous retrouverez le réconfort que vous attendiez. Ça ne bloquera, vous ne trouverez pas forcément quelqu'un d'âme sœur, ou peut-être cette personne toxique qui est peut-être partie ne va pas revenir, c'est bloqué, mais c'est pas plus mal. Prenez conscience, changez votre regard dessus, c'était pas forcément une bonne personne. Ensuite, justement, donc vous changez votre regard, vous voyez, vous retrouvez légèreté et joie, et vous pouvez du coup avancer dans une certaine forme d'apprentissage avec ce page de Pentacle, et aussi comprendre une leçon spirituelle fondamentale, que finalement rien n'est bon ni mauvais, seul le jugement, l'interprétation, la manière dont on prend les choses font que les choses sont bonnes ou mauvaises. Et ça, pour moi, vous allez pouvoir en faire l'expérience, vous allez aussi pouvoir faire grandir une activité, vous allez pouvoir avancer plus sereinement, et avec ce 7 de calice, peut-être justement, du coup, ouvrir vos champs des possibles, ouvrir votre inspiration, justement en retrouvant cette joie, en retrouvant cette légèreté, en comprenant que finalement, ça vient de vous, tout simplement. Vous êtes le capitaine de votre navire, et que finalement, peu importe le décor et les gens qu'il peut avoir autour de vous, du moment que vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes... voilà, vous trouvez une forme de résilience avec cet enseignement de la grande prêtresse. Vous trouvez une forme de résilience et ça vous permet d'ouvrir les champs des possibles. Il y aura pas mal d'envie, pas mal d'idées dans cette joie retrouvée. Vous aurez pas mal d'inspiration. On me dit que ça doit rester du domaine un petit peu du rêve actuellement. C'est pas forcément le moment de mettre en pratique parce que certaines choses sont pas forcément vouées à se concrétiser. Laissez filer votre rêve quand il vient, laissez-le s'exprimer. Qui sait qu'il va un peu mourir dans l'œuf. Ne partez pas bille en tête, il faut que je quitte tout pour réaliser le rêve. Ça sera malsain, vous allez vous retrouver dans le mur. Je dirais, laissez vos rêves subir un peu l'épreuve du temps, pour voir ceux qui tiennent et ceux qui ne tiennent pas. Ceux qui tiennent seront sûrement plus voués à une belle concrétisation que les autres. On va voir avec le petit oracle de la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pendant ce mois de juillet. Allez, un petit message pour les Verseaux, ça sera celui-ci, et nous avons: le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie,
éclaire de nouveau notre existence. Donc peut-être, justement, je dirais, moi je sens que c'est plus sur une situation, pardonnez à cette situation, ne la jugez pas, ne dites pas, ah c'est nul. Pardonnez, accueillez-la comme elle est, attendez un peu, observez, essayez de voir ça sous un autre angle. Il est possible que vous vous rendez compte que c'est pas si mal que ça. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé et je vous souhaite un très beau mois de juillet. À bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis de Poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir tout de suite pour vous l'énergie centrale pour ce mois. Et avec le 2 d'Atamé, il y a une notion d'hésitation pour vous. Il y a je dirais deux émotions ou deux pensées contraires qui fait que vous avez du mal à avancer parce que vous êtes un peu tiraillé entre les deux. Donc essayez de trouver votre voie du milieu, posez-vous, voilà. Et pour moi, en trouvant cette voie du milieu, vous allez pouvoir peut-être vous sortir de ce sentiment de blocage. Et je dis bien sentiment parce que c'est pas forcément une réalité. C'est juste que comme vous êtes partagé entre deux avis, voilà, ça vous empêche d'avancer. Avec l'As en base, l'As de Calice, le 9 de Pentacle et le 6 de Baguette, quand même, justement, vous avez déjà une nouvelle passion, une vraie envie, une nouvelle joie, quelque chose d'assez neuf qui renaît en vous, qui vous permet d'une part de retrouver des moments, je dirais, de partage et de famille avec vos proches, de partager aussi une certaine forme d'abondance, une certaine forme de richesse. Vous trouvez la joie et vous trouvez le bonheur dans le partage de l'abondance, de la richesse, et d'ailleurs ce qui vous amène à un certain succès, à une certaine victoire dans cette notion de partage. Donc plutôt bien. On se demande pourquoi vous hésitez là. On va regarder, mais il y a peut-être une hésitation par rapport à une notion de partage ou familiale. On va voir. Alors ensuite, avec le roi de Pentacle, le 2 d'Atamé, justement, et la tempérance, qui s'appelle le Cid. Voilà ça. Le Cid. Alors, effectivement, pour moi, déjà, vous obtenez une bonne victoire qui vous permet de vous asseoir, de retrouver un bon ancrage, de trouver une bonne sécurité, il faut se le dire. Et c'est peut-être que faire de ça qui vous pose problème. Vous avez peut-être deux vents contraires, vous avez cette stabilité, vous avez toute cette abondance, vous avez cette joie, vous avez cette victoire. Ok, c'est là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que justement je la partage? Avec qui? Comment? Est-ce que je la garde pour moi? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je fais? Il y a une opportunité pour moi, il y a une opportunité, une belle opportunité, où il y a peut-être même deux opportunités, tout simplement. Laquelle choisir? Pour moi, avec la tempérance, on me dit que vous allez trouver une forme de compromis, une forme de résilience qui passera par une guérison. Pour moi, vous pourrez trouver votre voie quand vous aurez guéri certains jugements ou certaines blessures ou certaines croyances, quand vous aurez tempéré, quand vous aurez modéré, pour moi. Voilà ce que j'entends vraiment pour vous. Modérer certaines croyances et certaines convictions. C'est peut-être vos convictions qui vous empêchent de trouver une voie. Il faut les modérer. Voilà, n'oubliez pas, voilà, c'est que des croyances, c'est que tout change. La croyance qu'on avait il y a 10 ans, c'est plus la même après et elle sera encore pas la même demain. Donc, modérez l'importance que vous leur accordez et je pense que vous trouverez votre voie avec la nature, le diable, le roi de ou l'ermite et le 6 de Pentacle. Pour moi, oui, il va falloir modérer vos importances, sinon, justement, guérir quelque chose parce que vous êtes en dessous.
peut-être voué à un trop gros attachement. Vous êtes enfermé dans quelque chose, dans une forme de dépendance ou dans une forme d'attachement un peu excessif qui vous empêche du coup peut-être à prendre ces décisions, qui vous empêche d'avancer. Donc important de guérir ça, important de guérir certains attachements. Vous trouverez cette guérison et je pense que vous trouverez votre solution comme vous faites d'habitude, en étant un petit peu plus sur vous-même, bien que vous étiez dans une notion de partage, de vouloir peut-être que justement arrêter d'être un peu trop ouvert aux autres, revenez à vous pour soigner, pour voir, pour observer déjà, du moins, tout ce qui vous enferme, tous ces schémas de pensée, toutes ces croyances, toutes ces soi-disant importances qui vous enferment et qui vous aident pas à avancer et à utiliser et à faire fructifier toutes ces belles choses que vous avez en vous, qui vous aident pas en... qui mettent du coup un panneau stop, peut-être aussi des peurs, peur de vous faire avoir, peur d'être escroqué, peur de tout ça. Observez ces peurs, comprenez où elles trouvent leur origine et n'oubliez pas que vous avez aussi, si vous avez le mal en vous, vous avez aussi le remède en vous. Vous l'avez en vous, on vous le rappelle avec cette tempérance ici. Et vous allez pouvoir trouver ça en vous justement avec cet ermite qui vous le redit, qui vous dit trouvez cette lumière intérieure et après avec le cycle de Pentacle, vous allez trouver ce bon équilibre entre donner et recevoir. C'est peut-être ça qui vous bloque à ce moment-là. Vous ne savez pas trop bien où partager, où donner, comment recevoir aussi. Ça c'est important chez vous, je crois que vous ne savez pas trouver. Mais vous allez trouver à l'intérieur de vous, en vous libérant de tous vos attachements, de toutes vos peurs, de toutes vos croyances limitantes. En trouvant cette lumière, vous allez trouver ce bon équilibre entre donner et recevoir et pouvoir faire avancer cette victoire, pouvoir justement nourrir ce qui est important pour vous. C'est quand même l'altruisme et l'aide à l'autre. Vous allez pouvoir orienter votre aide, votre envie d'aide et de guérison de manière juste, en vous libérant des peurs et des croyances, et peut-être aussi en vous libérant des contradictions et de l'opinion d'autrui. Voilà. Alors, on va voir avec la sagesse d'Ho'oponopono quel message vous accompagne pendant ce mois de juillet. Hop. Elle est là. Voilà. Et je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Donc après, qu'on croit ou pas au divin, il y a aussi de remettre à la terre, ne pas oublier aussi, voilà, à un arbre, en fait de remettre, ou déjà de prendre une distance, comme je vous disais, en observant, parce que quand on observe, ce qu'on observe, l'observateur ne peut pas être l'observé, voilà. Donc quand on observe, on prend forcément une distance, d'observer toutes ces peurs, et puis les laisser s'envoler. C'est que des pensées, c'est que des croyances, c'est que du vent. Mais si à un moment, essayez de les imaginer, ces peurs, ces trucs, et de les remettre, voilà, de les voir comme un nuage qui part, comme un ballon, voilà ce qu'on me dit. Voyez toutes ces peurs, ces attachements comme les ballons, on me dit ça pour vous, vous imaginez ça sous une forme de ballon, vous mettez la couleur que vous voulez, et vous le lâchez, et vous le laissez s'envoler, vous remettez ça à d'autres, et vous verrez que vous serez beaucoup plus léger et que vous pourrez trouver cet équilibre. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.